Bonjour mes amis béliers, nous nous retrouvons pour notre horoscope du mois de mai. On va commencer par les célibataires, les couples et ensuite les relations spéciales. Nous utiliserons aujourd'hui l'oracle des météores, la triade et l'oracle des miroirs. Pour la toute fin de guidance, on fera des petites questions à la voyance cash de Jo. C'est parti pour les célibataires. Alors, nous avons pour le mois de mai, pour les célibataires, un nettoyage profond à faire avec une fin de cycle et une période de stagnation. Donc, on vous dit que pour sortir de cette période de stagnation, il est nécessaire pour vous, car vous êtes en pleine fin de cycle, de procéder à un nettoyage profond afin d'accueillir le changement qui s'annonce. Alors, je vous parle. À ce moment même, nous sommes le 5 mai. C'est la pleine lune et on est en gros portail énergétique du 5-5-23. 2 plus 3 étant 5. Qui annonce un gros changement pour ce mois à venir. Quoi d'autre pour nos amis célibataires? Alors avec ce gros changement qui arrive, ce nettoyage et cette fin de cycle, nous avons une prise de conscience. Une prise de conscience concernant votre chakra du cœur. Et que nous dit-on à ce sujet? Ok. On lui dit que vous savez déjà ce que vous devez faire comme nettoyage. En plus d'un nettoyage énergétique, il vous faut faire un nettoyage relationnel et un nettoyage, on va dire, émotionnel. Voilà. Donc là, on a fausses paroles et mensonges qui sont tombés avec réponse en soi. Vous savez très bien avec quelle relation couper, quelles sont les personnes à écarter pour vous sentir beaucoup mieux et amorcer ce changement dans la sérénité. Parce qu'en effet, avec les fausses paroles, les mensonges, les angoisses et les peurs, qui ont été beaucoup présentes ces 3 derniers mois, il est nécessaire pour vous de complètement nettoyer, vous débarrasser non seulement de vos pensées toxiques, mais aussi des gens qui y contribuent. Les gens toxiques, les gens mal intentionnés, les menteurs, les profiteurs, les hypocrites, tout ça du balai. Il est nécessaire au mois de mai pour les béliers de faire un ménage par le vide. Hein. Il faut dégager tout ce qui ne vous convient pas. Pour laisser place au changement. Parce que vous allez devoir faire un choix, et le choix, il est déjà tout décidé, c'est le choix de l'amour de soi. Vous êtes à la croisée des chemins, il est essentiel pour vous que vous libériez des gros blocages karmiques qui vous entravent depuis votre naissance. C'est le moment, et oui, ami Bélier, c'est le moment. On a le lien vie antérieure, l'amour de soi et la croisée des chemins. Il est important maintenant. Voilà, avec la libération d'un blocage, c'est fini. Le mois de mai va amorcer une nouvelle vie pour vous, mes béliers célibataires. Il est temps d'envoyer tout valser pour accueillir la nouveauté, le changement et surtout le positif. Et pour accueillir le positif, il faut faire de la place et il faut dégager tous les nuisibles. Ouais, c'est un peu radical, mais c'est comme ça. Et pour dégager ces nuisibles, il faut aller au charbon. Hein. Il faut accepter, voilà, l'acceptation, le combat. Il faut accepter de mettre la main à la pâte. Il faut accepter de s'engager sur le front. Il faut mettre en place des actions qui, certes, ne vont pas toujours faire plaisir aux personnes qu'on souhaite mettre hors de nos vies, mais quand même, sans action, rien ne se fait. Donc, amis célibataires, pour que vous puissiez accueillir le changement, accueillir l'amour et accueillir tout ce qui va se profiler de bien dans vos vies à partir de, je dirais même de ce jour, il faut absolument mettre en œuvre
Le nettoyage intégral, je dirais même le nettoyage de chez vous. Moi, je suis bélier et en ce moment, je nettoie tout chez moi, je dégage tout ce qui est stagnant, qui ne sert plus. Je fais le ménage par le vide. Donc, je pense que je suis bien aussi dans ces énergies. Le ménage relationnel, domestique, le ménage dans tous les sens du terme. Donc, je vous invite, mes amis béliers célibataires, à faire le ménage. Bon, on va regarder avec la triade et l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ce ménage va nous apporter? On a déjà des réponses. Ben, ça va nous apporter la fin de l'échec. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'hérédité et l'échec. Tout ce qui n'avançait pas dans votre vie, tous les blocages, on a enfin un chemin vers le changement, mais un changement radical. Voilà, je ne peux pas rien dire de plus. Et avec le changement et la naissance par-dessus, et je vais terminer par la victoire. Donc, ce changement qui va être un petit peu désagréable parfois pour certains, inconfortable pour d'autres, très enthousiasmant pour d'autres encore. Je vous invite à le faire pour ce mois de mai et à commencer dès aujourd'hui parce qu'il est temps que vous changiez de vie, que vous vous débarrassiez. En fait, c'est un petit peu l'univers qui décide là, c'est pas vous. Donc, avec la naissance, la victoire et la mutation, c'est un changement qui va vraiment vous mener vers du positif et enfin la réalisation de vous-même. Je vous remercie, mes amis béliers célibataires, de m'avoir écouté. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne peux rien dire de plus à part qu'il faut dégager tout le monde, dégager ce qui ne va pas chez vous et dégager tout ce qui vous entrave. C'est vraiment le mot. Toutes les entraves sont à libérer pour ce mois de mai, pour avoir un été magnifique. Je vais m'arrêter sur la victoire parce que c'est la note positive, évidemment. Je vous dis merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Vous me direz dans quel nettoyage vous êtes surtout consacré, du moins embarqué. Je vous dis merci et on passe tout de suite à la partie des couples. Bonjour mes amis béliers en couple, on va commencer votre tirage taroscope du mois de mai avec l'oracle des météores. Il y a déjà une carte qui est tombée, donc je la pose là. Avec l'oracle des météores, la triade et l'oracle des miroirs. On est parti pour vous mes amis en couple bélier pour ce mois de mai. Alors nous avons la paix intérieure qui est revenue et qui est tombée pour vous au mois de mai. Quoi avons-nous d'autre? Alors un petit peu comme les célibataires, nous avons la paix intérieure et la fin de cycle. Il est temps de retrouver votre paix au mois de mai et c'est ce que vous allez faire. Alors, nous avons la transformation qui accompagne cette fin de cycle. Vous allez changer de tout au tout au mois de mai dans votre manière d'appréhender votre couple. Voilà, vous allez redynamiser votre couple, ce que je vois au mois de mai. Vous allez adopter de nouvelles attitudes. On vous demande... Pardon. On vous demande quand même de vous ancrer parce que malgré tout, on sent que cette transformation va un tout petit peu peut-être vous bouleverser émotionnellement. Donc vous avez besoin d'ancrage quand même pour adopter la transformation de manière plus sereine. On vous dit que votre potentiel va être exacerbé. Et comme les célibataires, on vous dit que toutes les solutions sont déjà en vous, donc vous savez très bien les mettre en œuvre. Mes amis en couple, et voilà, on a exactement les mêmes cartes que les célibataires, donc c'est bien pour les béliers. On vous demande de favoriser l'amour de vous-même au mois de mai, de faire, écoutez, comme je viens de le dire, un nettoyage. Et un nettoyage de votre manière d'appréhender votre couple aussi. Essayez de, voilà, essayez de lâcher prise. Voilà, le lâcher prise.
l'évidence, c'est le lien vie antérieure. Donc on a à peu près les mêmes cartes. Donc là, on vous dit de lâcher prise sur tout ce qui est passé, tout ce qui vous bloque. On demande d'oublier, avec le désintérêt et l'oubli, on vous demande d'oublier tout ce qui vous entrave et tout ce qui est un frein à l'épanouissement de votre couple. Parce que là, on est vraiment dans la partie du bélier en couple. Vous allez vous métamorphoser et en plus, vous allez emporter avec vous votre partenaire dans cette transformation qui va être favorable à tous les deux. Voilà, donc on a du pardon et une grosse avancée karmique pour vous au mois de mai. Donc on favorise vraiment le changement, le renouvellement de la relation. Je vois pas de rupture, de fin, on est vraiment dans une fin de cycle de soi-même avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est on va rentrer dans une autre manière de voir les choses, une autre manière d'être et une autre manière d'appréhender l'autre dans sa relation, mais c'est une manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus paisible, parce qu'avec la paix intérieure, la grosse avancée karmique, on voit que vous avez enfin compris et laissé de côté ce qui pouvait entraver la relation. Et cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle manière de d'interagir avec l'autre et d'interagir avec le monde, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré et beaucoup plus lumineux. Et évidemment, avec la Queen Bee, c'est-à-dire que vous allez commencer à retrouver, entre guillemets, vos aptitudes classiques. Hein, les béliers, c'est-à-dire briller, être sur le devant de la scène. Et bien ça va attirer tous ceux que vous avez laissés derrière. Hein, tout ce qui brille attire. Donc là, on a l'ex-partenaire qui revient. Un ex qui revient. Mais vous êtes vraiment de votre côté dans un, dans un bonheur total. La réharmonisation générale et l'abondance. Donc là, on voit que vous allez vers une période très faste en couple. On a un renouveau, une réharmonisation générale, l'abondance et le bonheur total. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est que plus on est épanoui et plus on attire vers nous. Donc effectivement, il y aura certainement des petits retours par-ci par-là. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous vous épanouissez vous-même. Donc votre couple va s'en porter encore mieux et même très bien pour les mois à venir. Suite à ce gros changement et à surtout cette guérison, vous laissez vraiment derrière tout ce qui vous entravait, tous les petits conflits. Je regarde. Qu'est-ce que vous laissez derrière? Les petits conflits. Voilà, la jalousie. Il suffit de demander le mauvais œil, la jalousie. Les petits conflits par-ci par-là, et tout ce qui est toxique, et voilà, et même les combats. C'est exactement ce que vous laissez derrière vous, et vous vous épanouissez pour vous, pour vous-même et pour l'autre. Voilà. Avec l'acceptation, je pense que je vais arrêter là. On a un gros changement, une réharmonisation. Vous allez enfin vous épanouir à mes béliers, parce que vous avez laissé derrière vous tout ce qui vous entravait. On a un gros blocage karmique qui se dénoue. Donc mieux dans vos baskets, vous serez mieux avec l'autre, évidemment. On commence par s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre, c'est toujours la base. Et avec cette acceptation de vous-même, vous allez pouvoir vous épanouir, et ce qui présage un été magnifique sous de nouveaux auspices. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve à la fin de la guidance pour une petite question à Monsieur Jo, ou plusieurs d'ailleurs. Je vous dis merci pour vos likes. Toutes les informations sont en barre de description. On passe aux relations spéciales et merci pour votre écoute.
Bonjour mes amis béliers, en relation spéciale, triangulaire, etc. qui me regardent. Nous allons commencer votre taroscope du mois de mai. Merci pour vos likes, vos abonnements. Toutes les informations nécessaires sont en barre de description si vous voulez me joindre. Nous avons une petite question avec la voyance cage de Jo à la fin de la guidance. Je vous remercie d'être là et nous allons y aller pour vous, amis célibataires. Pas célibataire, c'est pas ça. Relation spéciale, bélier, vous n'êtes pas célibataire. C'est parti. Avec aujourd'hui l'oracle des météores, c'est pas souvent. Voilà. Mais on a la protection et la réalisation pour vous avec le lâcher prise. On vous demande de baisser vos gardes, amis célibataires. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, c'est pas les célibataires, c'est les relations spéciales. Bélier, en relation spéciale, on vous demande de baisser votre garde et de lâcher prise. On vous dit que vous êtes protégé. Tout ce que vous allez entreprendre durant ce joli mois de mai va être guidé par vos anges gardiens et toutes les personnes qui s'occupent dans l'invisible de vous. On vous demande de relâcher la pression. Voilà, on vous demande aussi de pardonner, de laisser faire. On vous demande de vous recentrer sur vous. Que toutes les interrogations que vous avez sont déjà en vous. Ça ne veut pas sortir aujourd'hui. Et voilà, encore une troisième fois. Donc c'est vraiment le fil rouge pour mes béliers ce mois de mai, c'est l'amour de soi. On vous demande de lâcher prise, de vous laisser aller et de vous occuper essentiellement à vous aimer. C'est quand même un joli programme. Voilà, on vous dit que dans cette année en cours, vous allez devoir procéder à un nettoyage profond. Alors j'ai encore les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc le bélier à ce mois de mai, c'est le mois du ménage de printemps qui se fait un peu plus tardivement. Ce ménage de printemps se fera en mai pour vous. On vous dit de vous abandonner totalement et de d'abandonner totalement et d'être dans l'acceptation. Vous allez vous retrouvez au mois de mai dans une nouvelle configuration, débarrassé de tout ce qui vous entrave. J'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel pour les béliers ce mois-ci, c'est s'accepter, se débarrasser de ce qui ne convient plus et de réinvestir notre personne et s'aimer soi-même et de laisser un petit peu la vie faire. Arrêter d'être dans le contrôle de ce voilà. Et on vous demande pour vous, amis béliers en relation spéciale, de procéder à des réconciliations avec votre famille, avec vos proches. Ça va vous permettre, écoutez, de faire des déblocages karmiques et d'apaiser vos émotions, évidemment. Bon, je vois pas ce que je peux dire de plus. On vous demande d'arrêter d'essayer de contrôler les choses, de contrôler votre entourage. On vous demande de vous reconcentrer sur vous-même et de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Je pense que c'est le mot d'ordre pour les béliers ce mois-ci, c'est nettoyage profond pour permettre au déblocage karmique et permettre au papillon de sortir de sa chrysalide, c'est clairement ça. Je vais prendre quand même la triade avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on a d'autre comme message. Parce que c'est un message quand même assez général. Pour les béliers, il faut changer. Mais qu'avons-nous de plus précis pour ce mois de mai, s'il vous plaît, mes amis? Alors, nous avons le temps. L'énergie. Alors, on me dit que l'énergie que vous n'avez pas en ce moment, l'énergie qui vous manque va revenir. Ça va
revenir petit à petit. Pour le moment, ami Bélier en relation spéciale, on sent que vous êtes dans une période de stagnation, vous n'avez envie de rien ni de rien faire. Alors, vous allez avoir un retour, encore un, parce que c'est, je pense que c'est vraiment l'époque des retours. En ce moment, on a tous les retours du coin. Vous allez revoir, on recommence. Vous allez avoir un retour de quelqu'un ou de une situation peut-être. Oui, alors c'est une situation qui vous semblait totalement nébuleuse, totalement bloquée et embrouillée. Et finalement, vous allez faire la lumière dessus. Et on a encore la carte du temps. Donc ça va prendre du temps peut-être, hein, si on parle de vraiment de retard. Mais vous allez enfin faire la lumière sur une situation que vous trouviez trouble ou sur la façon dont vous voyez quelqu'un que vous n'arriviez pas à cerner. Et là, petit à petit, vous allez enfin pouvoir appréhender cette personne en la connaissant un peu mieux, ou du moins vous aurez les réponses que vous voulez. Voilà, avec la clairvoyance sur ses intentions. Nous avons la joie qui arrive et une joie durable. Ce que vous espériez dans une relation va se mettre en place, d'accord, de manière durable. On a une complicité, des communications et un renforcement d'une relation existante. C'est peut-être sur ça que vous allez faire la lumière. Et on vous demande, comme dans tous les tirages depuis tout à l'heure, de pardonner pour vous-même tous les petits conflits que vous auriez eu, les tensions avec cette personne. Parce que la relation va s'épanouir de manière très flagrante pour le mois de mai, voire juin, juillet. Disons qu'une relation va s'approfondir parce que vous allez connaître un petit peu mieux cette personne. Vous allez pouvoir enfin l'apprécier et avoir les réponses que vous souhaitez. Ce qui vous... pas qui vous chagrinait, c'est pas le mot, mais tout ce qui vous semblait un petit peu caché ou peut-être même difficile à cerner va enfin se révéler à vous. Donc on a le choix, le sacrifice et le bouclier. On vous demande d'arrêter de vous comme tout à l'heure, hein, on vous demande d'arrêter de vous protéger sans cesse, de lâcher prise. Il faut faire le choix vraiment de vous lancer. Voilà, on a un cadeau pour vous. On a un cadeau et il y a de la communication qui revient. Ça va devenir beaucoup plus fluide. Vous allez commencer à connaître la personne, on va dire, dans son entièreté et même dans sa substance. Je pense que c'est plus sa substance qui vous intéresse. Vous avez peut-être l'impression d'avoir une relation très superficielle et qui va prendre en profondeur. Là, et ça va vous permettre justement d'approfondir cette relation qui est très prometteuse. On a le cadeau. Moi, je pense qu'on va terminer sur le cadeau, sauf qu'on a encore quelque chose à nous dire. Ah, si. Donc, on a à nous dire que avec l'initiation et l'isolement, il faut sortir un petit peu de son... Pas de son isolement, c'est pas ce que je vois plutôt de ses schémas classiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de ses habitudes. Voilà, on a la mutation dessus, donc c'est bien ce que je suis en train de dire. On vous demande, ami Bélier, de sortir de vos schémas répétitifs, de vos réactions classiques et de sortir des sentiers battus pour pouvoir apprécier les cadeaux que la vie, l'univers ou que sais-je encore vous envoie et de profiter de cette relation pleinement. Il faut un petit peu vous faire violence, je pense. Il faut lâcher prise sur l'autre, il faut attendre de voir venir.
Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, ben non, il m'a encore donné une carte. Donc on me dit que votre relation, celle à laquelle vous êtes attaché à l'heure actuelle et qui vous semble un petit peu compliquée, on vous dit que c'est une relation qui est protégée, qui est bénie. Donc ne vous en faites pas, elle va prendre un tournant qui est favorable pour vous deux et surtout pour vous-même. Donc on se retrouve à la fin, maintenant en fait, pour la guidance et les réponses de Monsieur Jo. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Passez un joli mois de mai. On se retrouve pour des guidances spéciales tout au long du mois. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les réponses à Monsieur Jo. Donc on se rejoint avec les réponses de la voyance cache de Jo. Quelle réponse avons-nous pour vos questions? Alors nous avons la réponse numéro 1 ici, la réponse numéro 2 là, et la troisième est ici. Donc je vous laisse 10 secondes pour poser vos questions. Soit vous posez une question, vous faites un choix, soit vous posez une question par tas, comme vous voulez. Donc je vous laisse 5 secondes pour poser vos questions. Vous posez votre question et faire votre choix. C'est parti. Donc en choix numéro 1, on me dit que c'est irréaliste pour le moment. La réponse à votre question, c'est irréaliste pour le moment. En numéro 2, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Et ben, oublie, ça n'en vaut pas la peine, en réponse numéro 2. Et numéro 3, on te dit, sois ta priorité. Bon, mais écoutez, ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Soyez votre priorité. Je vous dis merci. À bientôt.